Bonjour, bienvenue dans cet atelier live en direct, à la fois sur ce groupe Facebook bien entendu, mais aussi en diffusion simultanée en direct sur YouTube, Twitch, TikTok et Twitter, enfin X, anciennement Twitter. Donc on est sur toutes ces plateformes en direct. Alors dans les commentaires, je vous invite à m'indiquer de quelle ville ou quel pays vous venez. On va attendre pendant une minute les retardataires, euh, en attendant de préparer. Je vous rappelle que le sujet de ce live, c'est comment, avec l'intelligence artificielle, créer des podcasts sur n'importe quel sujet, donc des sujets qui nous intéressent. On pourrait dire une sorte de résumé audio de lecture, enfin de médias, avec l'intelligence artificielle, donc Google, Gemini. C'est ça qu'on va voir. Alors, je vois dans les commentaires, donc Lyon, France, ok. André, Marseille. Ontario, les Canadiens. Madagascar, bien sûr, et l'Afrique francophone. Bon, on va commencer parce que je n'aime pas attendre les retardataires. Je pense qu'il y a une heure. Il y a des gens qui étaient déjà là depuis 5 minutes, qui sont en avance. Alors, on va commencer tout de suite. Bienvenue dans ce live en direct. Le sujet de ce live est comment créer des podcasts audio avec l'intelligence artificielle de Google sur des sujets variés, ce qu'on veut. Donc, on va voir comment le faire concrètement. Alors, des podcasts audio, je dis audio parce que ça peut être un simple fichier audio, mais bien sûr, on peut les mettre sur YouTube, comme c'est le cas en ce moment avec ce podcast, enfin ce live en direct. On peut les mettre en mettant une image d'illustration ou d'autres choses pour la vidéo et l'audio que nous génère cet outil. Quel est cet outil? Il se nomme Notebook LM de Google. Donc l'adresse, notez-la, c'est notebooklm.google.com. Donc c'est un outil gratuit de Google et il est limité en version gratuite. Donc on va voir de suite la limitation actuelle pour les podcasts. Ce qui nous intéresse, c'est 3 par jour et par compte Google. Donc là, en haut à droite, vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez en changer dans la même journée et donc faire 3 podcasts de plus par compte et par 24 heures. Alors si vous avez 3 comptes Google, vous pouvez faire 9 podcasts par jour. C'est beaucoup, c'est suffisant pour produire du contenu. Si c'est juste pour faire de la production de contenu, donc ce qui est le but un peu de tout ça, 9 par jour, ça va, ça suffit. Si vous faites tous les jours pendant un mois, ça fait énormément de contenu. Voilà, donc 3. Alors, quand vous arrivez, faites-le en même temps sur votre ordinateur. Vous allez sur notebooklm.google.com. Première chose à faire, dans les paramètres, ici, paramètres, en haut à droite, vous allez sur langue de sortie. Et ici, la langue à utiliser devrait y avoir marqué par défaut. Donc, ce qui correspond à la langue par défaut que vous avez choisi pour votre compte Google. Mais là, pour vous assurer que c'est en français, vous choisissez la langue française. Donc, même si votre compte Google est configuré en anglais, eh bien, pour Notebook LM, il va faire ses sorties en français. Et la sortie audio aussi, pour les voix. Voilà. Donc là, on est là. Il n'y a rien à configurer de spécial. Ce qu'il faut dans Notebook, comment ça se présente? Ah, je vois une question dans les commentaires. Alors, Grégory, quel sujet peut-on faire dans ces podcasts? Alors, je dirais, donc la question de Greg, c'est quel sujet on peut traiter dans ces podcasts? Alors, je dirais, je pense que c'est tous les sujets, mais en ce qui concerne, voilà, les sujets un peu litigieux, euh, un peu comme les vidéos sur YouTube, voilà, est-ce qu'on peut faire du porno ou des insultes raciales ou je ne sais pas, tout ce qui est, ou promotion de la drogue, voilà, des choses comme ça, des choses qui sont interdites sur YouTube en tant que vidéo. Peut-être que ça ne va pas le faire sur ça, je ne sais pas. Mais sinon, non, il n'y a pas de limitation. La limitation, c'est notre imagination. Là, d'ailleurs, ça va se poser le problème, même si j'ai préparé quelque chose pour la suite. Par exemple, donc là, la question c'est, ok, un podcast à propos de quoi je veux faire maintenant. Donc je vais créer là. Cliquez sur créer. Voilà, c'est votre nouveau notebook. Et là, je veux créer un podcast. Mais à propos de quoi? De quel sujet? Comment je vais faire? Donc l'intérêt de Notebook LM par rapport à d'autres intelligences artificielles comme ChatGPT, euh, bon, hormis le fait que ChatGPT ne crée pas des podcasts vraiment, ok, hormis ça, je veux dire pour discuter avec l'intelligence artificielle, quel est l'avantage de Notebook LM? C'est que on crée un notebook autour d'un thème, un sujet, et on lui fournit des sources, par exemple des vidéos YouTube ou des sites, des pages Wikipédia, des PDF. Donc autour de ce sujet, on lui fournit des sources. Et ensuite, quand on discute avec l'intelligence artificielle, donc Gemini, pour qu'il nous donne, bon, par exemple, donne-moi la liste des 10 meilleurs conseils concernant ce sujet.
eh bien, il va aller les chercher dans les sources. Et il va faire une compilation et donner 10 conseils. Et à chaque fois, chaque conseil pourra être sourcé et on pourra revenir à qu'est-ce qui lui a permis, quelle source, quelle partie de la source lui a permis d'arriver à ce conseil. Ça ne va pas être une hallucination ou sortie de sa connaissance de Gemini. Si on va dans Gemini ou ChatGPT et qu'on lui demande les 10 conseils sur... Alors, voilà, le sujet, ça peut être par exemple le biais de confirmation. En psychologie, le biais de confirmation, les 10 conseils pour lutter contre le biais de confirmation. ChatGPT va nous sortir 10 conseils d'après sa connaissance. Là, si on demande à Notebook, en lui ayant fourni des sources au sujet du biais de confirmation, les 10, il va associer sa connaissance et les sources. Et donc, dans sa réponse, il pourra toujours mettre un petit numéro et on a la liste des sources qu'il a utilisées pour euh, donner cette réponse. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Et pour le podcast, justement, il génère un podcast en analysant les sources fournies. Ça peut être une seule source, comme une vidéo YouTube, ou plusieurs sources, et là, ça sera sur un sujet en particulier, en faisant une compilation de toutes les sources. Donc, alors là, dans les commentaires, je vois la question de Delphine qui dit, oui, mais à quoi ça sert? Bon, ouais. Ouais, à quoi ça sert de faire ça? Comme on l'a vu avant, ça dépend. Ça dépend. Moi, comment je m'en sers, c'est pour générer du contenu pour ma chaîne YouTube. Parce que dans chaque vidéo que je fais, j'ai mes liens dans la description, des liens vers mes pages de capture, vers des liens rentables pour moi. Donc mon but, c'est de mettre le plus de vidéos possible sur ma chaîne. C'est ça mon but déjà avant. Et ça, c'est une chose qui permet d'en rajouter des vidéos à moindre frais, facilement. Voilà pour moi l'utilité de ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette utilité, qui n'ont pas de chaîne YouTube, ou s'ils ont une chaîne, ils veulent poster des vidéos de qualité avec leur tête dessus. Ils vont pas vouloir poster des podcasts comme ça, de mauvaise qualité, en tout cas des vidéos qui ne reflètent pas l'identité de leur chaîne. Voilà. Donc dans ce cas-là, il y a d'autres utilisations. Ça peut être pour étudier un sujet. D'ailleurs, c'est un peu le but, pourquoi ça a été fait Notebook LM, c'est pour les étudiants qui vont mettre dans les sources leur sujet d'étude. Par exemple, s'ils font un doctorat, ils doivent étudier un sujet, ils vont mettre de longs PDF qui parlent de tel sujet, et ils vont pouvoir interagir avec l'intelligence artificielle pour discuter de ce sujet avec quelqu'un, avec une intelligence artificielle qui ne va pas sortir ses réponses de son chapeau, mais qui va les sortir des sources qui lui ont été fournies. Bah, ça peut être pour ça peut être pour les écrivains qui font un roman, eh bien ils peuvent décrire un personnage, voilà, décrire une histoire, un contexte, et lui donner, le mettre comme source dans Notebook LM, et ensuite discuter de son projet de livre avec l'intelligence artificielle pour, par exemple, demander, bon, donne-moi d'autres idées, ou donne-moi une description de tel personnage dans un autre contexte, ou qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation, alors que ce personnage que j'ai décrit, hein, avec ses émotions et tout, quels sont les trois types de réactions qu'il pourrait avoir à cette situation. Voilà. Permet de discuter avec une intelligence artificielle à propos d'un sujet précis, avec des sources. Voilà pourquoi ça a été fait. Alors, nous, donc une autre utilisation pourrait être pour nous étudier un sujet qui nous intéresse et générer un podcast, donc pour pouvoir l'écouter et avoir une sorte de résumé de toutes nos sources. Ça pourrait être une utilisation, on peut l'utiliser normalement. Là, ce que je fais moi, c'est une utilisation détournée. Maintenant, on va voir en pratique. Alors, Delphine dit merci. Ouais, bah de rien, c'est normal. Alors, je rappelle, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, que ce soit là sur Facebook, YouTube ou autre. Moi, j'ai mon écran, je vois un récapitulatif de toutes vos questions. Donc, posez vos questions en direct, profitez-en. Ça ne sert à rien après, dans le replay, de poser vos questions. Ce sera un commentaire de la vidéo. Donc, posez-les maintenant. Étape suivante, ici, c'est ajouter des sources. Donc, comment je fais? Par exemple, on va reprendre mon sujet du biais de confirmation. Alors, ici, vous voyez Wikipédia, parce que Wikipédia a souvent une page sur tous les sujets. Donc, vous pouvez marquer comment ça biais de confirmation. Voilà, ici vous avez Wikipédia. Alors, dans les sources, vous pouvez donner en français, dans toutes les langues. Vous pouvez donner en français, en anglais, etc. La sortie du podcast sera en français parce qu'on l'a déterminé comme ça, mais les sources peuvent être dans toutes les langues. Là, ce que je tape dans Google biais de confirmation, ça permet d'aller chercher aussi des sites qui pourraient en parler, qui sont spécialisés. Ça, c'est un PDF. Donc, on va voir. Voilà. On peut ouvrir plein de choses. On peut aller voir dans les vidéos. Qu'est-ce que le biais de confirmation? Voilà. Bon, c'est 1 minute 15, c'est vraiment pas grand-chose. 4 minutes 21, c'est très peu. Il y a des fois des vidéos qui durent des dizaines de minutes.
Alors, la tronche en biais de confirmation, voilà. Je vais prendre plusieurs sources pour montrer comment ça marche, comment on fait. Moi, des fois, pour faire les podcasts, je prends juste une vidéo YouTube. Je trouve une vidéo YouTube sur un sujet qui dure 50 minutes, je la prends, je la donne comme source. Ou ça peut être simplement une page Wikipédia. Et à partir de ça, Notebook LM va générer le podcast. Donc là, combien de temps il reste dans le live? D'accord. Donc là, on va accélérer. Ok, là, en français, le biais de confirmation, je pourrais prendre en anglais. Donc la différence, c'est que, bien sûr, ce n'est pas une traduction. Peut-être en anglais, l'article est beaucoup plus complet, beaucoup plus long, complet. Wikipédia, quand on change de langue, ce n'est pas la page qui est traduite, c'est vraiment l'équipe des gens qui travaillent sur Wikipédia bénévolement. Si en français, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas mis à jour, eh ben, la page sera très courte. Donc, anglais, c'est mieux. Ça dépend. Si c'est un sujet vraiment uniquement français, des fois la page française est mieux. Mais en général, c'est en anglais qu'il y a le plus de choses. Mais peu importe, là, c'est juste pour l'exemple. Donc, voilà. Ici, dans mon notebook, on rajoute pour une page Wikipédia. Donc, j'ai pris l'URL, je le mets dans le site web. Voilà. Ça se rajoute à gauche. Ensuite, c'est quoi ça? Ça, c'est un PDF. Donc, pour le PDF, on peut. Peut-être on peut lui donner l'adresse, l'URL, le lien. Mais assumons qu'on l'a téléchargé sur notre ordinateur. Donc dans ce cas-là, ici, on fait ajouter une source et c'est au milieu, sélectionner un fichier. Donc on lui donne le PDF. Voilà, il le lit. Donc ça, on le ferme. Ensuite, ça, c'est un site, c'est comme une page Wikipédia. Ajouter, site web. Voilà. Et encore une fois, une page. Alors, il est possible, des fois, qu'il y a des sites web, en particulier des sites web, ça peut être des vidéos aussi, qui n'acceptent pas. C'est parce que il y a, ah ben, comme par hasard, on tombe dessus. Souvent, d'ailleurs, c'est les sites des journaux. Ici, on voit que c'est en rouge, et quand on clique, impossible d'importer cette page web en raison de restrictions liées au domaine, au nom de domaine, leséchos.fr. Et souvent, j'ai remarqué que c'est avec les journaux, ils sont vraiment très paranoïaques avec leur contenu, c'est de l'or. Et peut-être qu'ils mettent quelque chose dans les méta tags des pages pour dire à no index ou no, ne pas utiliser gratuitement notre contenu. Voilà. Donc des fois c'est rouge comme ça. Dans ce cas-là, si qu'est-ce qu'on peut faire? On peut abandonner cette source ou on peut faire comme ça. On arrive là, CTRL A, d'accord, la touche CTRL A, sélectionner tout et CTRL C, copier. Donc on copie tout leur contenu là, qui est d'ailleurs qui est nul, hein, mais et on va ici rajouter une source avec coller du texte. Donc texte copier. Et on colle, voilà, tout ça, donc du texte, inséré. Et là, il est pris, sans problème. Donc, on peut faire ça ou ignorer. Celle-là, je supprime parce que donc, la source URL ne peut pas être prise en compte, parce qu'ils veulent pas. Mais on a la version texte. Maintenant, les vidéos. Voilà. Alors, vidéo, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça s'est basé sur la transcription. Donc, ajouter YouTube. Enfin, j'ai remarqué, en plus c'est marqué, remarque, seule la transcription du texte sera importée pour le moment. Seules les vidéos YouTube publiques sont prises en charge. Il est possible que les vidéos récemment mises en ligne ne puissent pas être importées. En cas d'échec de l'importation, découvrez les raisons courantes. Voilà. Donc oui, il faut qu'il y ait une transcription. Ça peut être une transcription texte donc automatique. Et ça veut dire que toutes les vidéos ont une transcription qui peut être correcte ou pas, hein. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des vidéos où l'auteur a fourni la transcription texte. C'est basé sur l'automatique. C'est pour ça qu'il marque. Il est possible que les vidéos récemment mises en ligne ne puissent pas être importées. Parce que la transcription automatique se fait quelques temps après avoir mis en ligne sa vidéo. Et quelques temps, ça dépend de la longueur de la vidéo, ça dépend de la liste d'attente, peut-être que leur serveur. Mais en règle générale, je dirais une vidéo au bout de moins d'une demi-heure après avoir été mise en ligne, il y a la transcription automatique. Voilà. Bon, après, ça peut dépendre, hein, mais moins d'une demi-heure. Hop, on insère cette vidéo. Il n'y a pas de problème. Et on passe aux suivantes. Bonjour à tous. Donc, remarquez que là, je ne regarde même pas le contenu de ce que j'ajoute. Parce que peu importe au final. Et d'ailleurs, dans mon cas, j'écoute même pas le podcast final.
peu importe ce qu'il raconte. Parce que de toute façon, est-ce que ça va être faux ou pas faux, c'est peu importe aussi. Voilà, donc c'est pour ça que dans mon cas, j'ai pas besoin d'écouter. Mais sinon, pour vous, vous voudriez peut-être avoir des sources, vérifier que les sources ne disent pas n'importe quoi. Et ensuite, le podcast, il faudrait vérifier qu'il ne dit pas n'importe quoi. S'il dit n'importe quoi, il faudrait régénérer une version. Parce que là, on va voir, quand on génère le podcast, ça prend plusieurs minutes. Mais si on régénère, ça sera un podcast tout à fait différent. Bien sûr, et ce sera en gros la même chose, mais différent. Les mots utilisés, les façons de... Tout sera différent, mais semblable, puisque Vous c'est et moi, basé nous sur sommes touchés par ce... les mêmes sources. Ok, donc ça, la dernière source. Là, dans cet exemple-là, comme on est en live, j'en ai fait beaucoup. D'habitude, je fais jamais autant. C'est très rare quand j'en ai fait autant. La limite donc, que l'outil propose pour l'instant, c'est 50 sources en gratuit. Hein. Ici, il y en a moins de 10, non? Ouais, il y en a 8 là. Mais avec ça, donc maintenant, on passe. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans les commentaires? Non. Bon, alors, n'hésitez pas à les mettre. Hein. Il faut pas attendre que ce soit fini le live. Hein. D'ailleurs, il nous reste combien? 5 minutes. Ici, sur la droite, résumé audio, ça s'appelle. Vous faites générer. Vous pouvez faire personnaliser. Donc là, dans personnaliser, c'est sur quoi les autres IA doivent-ils se concentrer à propos de votre sujet. Le biais de confirmation, mais quoi? Peut-être le biais de confirmation en politique ou dans les entreprises, au travail. Hein. Donc à essayer. Concentrez-vous sur une source spécifique. Ne couvre que l'article sur l'Italie. Hein. Concentrez-vous sur un thème spécifique. N'aborde que le personnage principal du roman. Ciblez un public spécifique. Explique à quelqu'un qui débute en biologie. Hein. On peut personnaliser le podcast. Moi, je ne le fais pas. Je fais générer. Alors là, il me dit, vous avez atteint la limite quotidienne de résumé audio. Revenez plus tard. Et effectivement, j'ai déjà fait les 3 du jour pour ce compte. Donc, maintenant, si je voudrais changer ou pouvoir vous le générer pour l'écouter, il faudrait que je reprenne toutes ces sources, j'aille les mettre dans un autre compte Google, parce que j'ai plusieurs comptes, j'en ai d'autres où je n'ai pas généré. Là, il se trouve que dans celui-là, j'ai déjà généré les 3 aujourd'hui. Donc on peut les écouter, mais ça ne sert à rien. Celui-là, je le générerai, je le mettrai. Mais ça ne sert à rien d'écouter, vous le faites vous-même sur votre ordinateur. En tout cas, là, dans les notes, il y a des choses vraiment sympas qui peuvent être faites en plus. Alors moi, je ne les fais pas parce que euh, j'ai un processus rapide, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai le fichier son, ça je vais vous montrer, une fois que j'ai le fichier son, je le mets dans un projet vidéo déjà prêt, où je n'ai plus qu'à changer le texte, hein, le titre, et mettre le fichier audio. Mais sinon, si vous voulez faire une vidéo plus qualitative, là, dans les notes, on peut faire générer un document de synthèse, les questions fréquentes, la timeline, un guide d'études. Et c'est des documents qu'on peut ensuite mettre dans la vidéo. Voir les questions fréquentes, parler de ça, ou même les afficher à l'écran simplement, pour qu'il y ait plus de contenu dans cette vidéo. Pas ce que j'ai fait. Alors, le biais de confirmation, voilà, briefing détaillé, voilà, définition et nature du biais. Bon, ça fait beaucoup de texte qui est intéressant à lire par rapport au sujet. Là, je ne suis pas intéressé par ce sujet, je l'ai pris un peu au hasard. C'est le mot qui sonne bien, le biais de confirmation. Mais le sujet ne m'intéresse pas vraiment. Ça, c'est quoi? Question à réponse courte, 2-3 phrases. Qu'est-ce que le biais de confirmation? Hop, une réponse rapide. Selon Raymond Nicholson, pourquoi le biais de confirmation est-il si important à considérer? Blablabla. Hein. Question rapide, question et réponse rapide. Question de dissertation, analyser en profondeur. Oh. Voilà. Donc maintenant, on va voir, une fois qu'on a généré le podcast, on a un fichier son. Donc on va voir comment je fais le podcast. Et puis ça va être la fin du live. Hein. Merci d'avoir été présent. Et surtout, eh ben, à la prochaine. Mais là, on va sculpter facilement parce que c'est juste mon utilisation. Vous, ça se trouve, vous n'avez même pas ce logiciel. Je sais pas. D'ailleurs, marquez dans les commentaires qu'est-ce que vous utilisez pour faire vos vidéos. Moi, j'utilise celui-là, je le prends sur Mac parce que c'est le logiciel officiel de Mac. Même s'il est payant, moi je paye pas, donc j'ai la version craquée, donc je suis plusieurs versions en retard. Et dès qu'elle est incompatible avec la version mise à jour de l'OS, je suis obligé d'essayer de trouver une autre version craquée, avec toujours la peur que cette version craquée ait un virus. Parce que vu que je suis sur Mac avec aucun antivirus, j'ai pas envie d'avoir. Voilà. Donc c'est un peu du stress. Et je sais qu'il y a des versions libres. Alors je vois DaVinci, d'accord, DaVinci, j'ai entendu parler. Après, il faut voir que sur Mac, il y a moins d'options. Ok, ouais, non, Canva, non. En fait, il faut quand même un logiciel
Moi j'aime bien un peu comme Première, mais Adobe Premiere c'est le même problème, c'est un payant. Euh, bon, donc là c'est le fichier, le projet que j'ai déjà ouvert pour les podcasts. Il contient donc bon, des logos, un peu tout préparé. Et c'est juste au milieu ici, donc celui-là qui contient le titre du podcast. Donc tout ce que j'ai à faire, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, si je retourne pour montrer comment je ferai vraiment dans la réalité. Donc on est ici. Le résumé audio, il a été généré. Je télécharge le fichier audio. Hein, et ici, on a le premier résumé de ces sources. En fait, dès qu'on met une première source. Donc ce que je fais, je prends ça, voilà, le titre qu'il me met. Hop, après je vais dans mon projet de podcast. Et là-dedans, je change le titre. Donc ici, sur 2 lignes, je colle ça. Voilà. Je fais une coupure pour que ce soit sur 2 lignes. Donc ici. Là, si c'est trop gros, par exemple comme ça, j'augmente un peu la taille, c'est trop petit. Le tour va durer la durée du fichier son. Donc je sélectionne ça et je génère une vidéo de tout ça, de tout ce qu'il y a à l'écran, plus le son. Et la vidéo va durer le temps du son. Et pour le titre de la vidéo, aussi c'est simplement le titre de ce que j'ai copié là, que j'ai copié de. Donc ça va très vite pour les faire. Mais il n'y en a que 3, par contre, Google. Voilà, c'est tout pour ce live. Donc si vous avez des questions à finir, on va attendre 20 secondes. Là, je vois pas de questions. De toute façon, c'était assez facile. C'est normal de ne pas avoir de questions, c'est bien. Bravo. Parce que c'est des questions sur le sujet. Mais le sujet est tellement simple qu'il n'y a pas besoin. C'est pas des questions personnelles. Par contre, je vous dirais, vous manquez de curiosité. Mais pour des questions sur ce sujet, il n'y en a pas, c'est normal. Ok, donc plus de questions. Mais je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et on se retrouve dans un prochain live en direct sur toutes les plateformes en compagnie des mêmes personnes. Au revoir.